Le micro, c'est bon, la caméra, c'est bon, le gars, c'est bon, les lumières, c'est good. Clap de synchronisation. Ok, très beau clap. Eh ben, on est pas mal. Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pièce dans laquelle je suis actuellement, le studio. Oui, j'ai fait un petit logo, je me suis chauffé, je trouvais ça stylé. Il est beau, hein? Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de cette pièce, de l'emménagement, donc vraiment quand je suis arrivé pour la première fois dans cette pièce, à l'aménagement, donc tous les éléments que j'ai rajoutés au fur et à mesure. Et on finira en parlant des projets qui vont naître ici, des ambitions que j'ai pour cette pièce, des collaborations qui vont se faire, et des futurs aménagements qui vont venir, je pense, au fil du temps. Vous êtes prêts? Générique! D'abord, il faut savoir que ce studio, c'est une pièce de ma maison. Et oui, j'ai déménagé fin août, en passant d'une petite maison où je vivais seul, à une grande maison de 150 mètres carrés, en colocation avec un de mes meilleurs potes, Arthur. Alors quand on a visité la maison la première fois que je suis arrivé ici, dans cette pièce, je me suis dit, ok, c'est là, il y a un énorme potentiel. L'avantage en fait, c'est que la pièce se trouve dans le sous-sol, et qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc ça présente deux avantages quand on est vidéaste comme moi, c'est déjà qu'on n'a pas de bruit parasite pour les enregistrements, on n'a pas de voiture qui passe, on n'a pas de klaxon, on n'a pas de sirène de pompiers. Donc ça c'est plutôt quand même un avantage, le son est assez propre. Bon, faut que je mette de la mousse sur les murs pour que l'acoustique soit parfaite, ça viendra au fil du temps. Et surtout le deuxième avantage, et pas des moindres, c'est que effectivement comme il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de luminosité qui bouge. Voilà, on n'a pas le soleil qui vient bouger la luminosité c'est toujours la même. Donc on est soit en jour, soit en nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, ça ressemblait pas du tout à ça. Les murs, c'était une catastrophe, c'était couleur mauve-rose avec une espèce de tapisserie marron avec des motifs bizarres. Bref, magnifique. Non, vraiment, c'était un carnage. Donc pendant 5 jours, eh bien, j'ai enlevé la tapisserie, enfin les pans de tapisserie qui étaient bien moches. J'ai choisi de repeindre les murs en gris souris. Oui, il n'y avait pas d'autre animal disponible. Je voulais une couleur assez claire. Je voulais pas non plus blanc parce que je me connais, je suis une catastrophe ambulante. C'est quand même une salle où il va y avoir pas mal de mouvements. J'ai pas envie que les murs, dans 2-3 mois, ce soit des taches noires un peu partout. J'ai pas envie que la pièce, ça soit un dalmatien au bout de 3 mois. Donc j'ai repeint intégralement la pièce pendant 5 jours. C'est la première fois que je faisais de la peinture vraiment dans une maison. Donc j'ai fait des erreurs, ça se voit un petit peu, mais je suis assez content du résultat. Et une fois que la pièce était repeinte, donc dans ce petit gris très sympathique, eh bien, il ne restait plus qu'à l'aménager. Et ça, c'est la partie que je préfère. Donc je voulais absolument commencer par le décor principal, celui qui est juste derrière moi. Je l'ai commandé sur Amazon, il est arrivé au bout de 2 jours, j'ai dû mettre quelques vis, pas du tout. Je l'ai entièrement fabriqué. Enfin quand je dis j'étais pas tout seul. La structure principale, ça se voit, c'est du bois de palette qui proviennent du boulot de Arthur, big up bro. Mais évidemment, elles étaient dans un sale état, c'est de la récup, c'est des palettes qu'on traînait sur des chantiers pendant des semaines, des mois, qui ont été dehors et tout. Et évidemment, j'allais pas faire ça tout seul, parce que moi, en bricolage, bon, alors c'est pas que je suis nul, mais disons que en général, les plans que j'ai dans la tête, c'est pas vraiment le résultat final. Donc j'ai fait appel à mon frère, qui est beaucoup plus bricoleur que moi, et surtout qui a plus de matos que moi et plus d'expérience. Big up bro. Il est venu toute une après-midi et on s'est occupé de retaper et de redimensionner les palettes qui sont derrière, pour en faire le décor qu'il y a aujourd'hui. Alors dit comme ça, c'est pareil, ça paraît simple, mais en vrai, il a quand même fallu les découper, les poncer, les réajuster, les disposer de façon à faire une belle palette intégrale. Et ça, pareil, sur le papier, ça paraissait simple, mais en vrai, c'était beaucoup plus long que prévu. Et puis ensuite, et surtout, il a fallu tout descendre dans le sous-sol et le disposer contre le mur. Donc bien les attacher, ne pas abîmer mon petit gris souris que je venais tout juste de faire. Ensuite, j'ai fabriqué les petites étagères, j'ai mis des LED, la décoration, et voilà. Je trouve que le résultat est assez sympathique. Donc ce décor, vous le connaissez déjà, puisque vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Pour les feignants, je vous la mets juste ici. Ensuite, pour tous les meubles qui restent dans la pièce, c'est pareil, c'est de la récup. Des petits meubles que j'ai récupérés à droite à gauche chez des gens qui voulaient pas forcément garder, ou alors qu'ils allaient mettre à la déchetterie. Par exemple, ce meuble télé, il faut savoir qu'à la base, c'était une étagère. Ça ressemblait pas du tout à ça, je l'ai juste couché, j'ai rajouté une petite armature en bois, et le résultat est assez cool. On a aussi la table de charge, alors vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien une table de charge, comme son nom l'indique, c'est une table sur laquelle je peux installer tous mes chargeurs. Voilà, il y a un hub central avec plusieurs prises, et je branche tous mes chargeurs dessus, ce qui me permet quand je rentre de tournage, de mettre toutes mes batteries à charger en même temps. Quand on est vidéaste, je peux vous dire que ça vous gagne du temps, de la place, et vous êtes plus productif. Plus productif.
plus productif, c'est dur à dire. Le canapé, c'est pareil, c'est de la récup. La table basse, c'est pareil, c'est Arthur qui me l'a filé, donc c'est de la récup. Ça partait à la déchetterie, j'ai juste remis un socle en bois au-dessus et je l'ai repeint. Et hop, impeccable. Le bureau, eh bien, je l'avais déjà dans mon ancienne maison, j'ai juste rajouté quelques petits éléments pour que ça soit plus pratique pour travailler. Les petites étagères, c'est pareil, c'est de la récup. Les placards, ils étaient déjà là avant, j'y ai pas touché. Dedans, j'y entrepose tout mon matériel. Donc à droite, on a le matériel informatique et à gauche, le matériel pour les tournages. Donc caméra, objectif, micro, etc. Bref, vous l'avez compris, j'avais pas envie de claquer tout mon argent dans de la décoration, dans des meubles. Et je trouve que faire de la récupération, c'est quand même beaucoup mieux déjà pour la planète. Et puis même, c'est hyper satisfaisant pour soi. C'est super cool de travailler dans un espace qu'on a bâti de toutes pièces. Et quand je dis de toutes pièces, le mot est bien choisi, hein, parce que vraiment, il y a des vis qui sont pas les mêmes dans les étagères, qui sont pas les mêmes dans les meubles. C'est vraiment un gros bordel au niveau de la visserie. Mon frère, si tu regardes cette vidéo, sache que je suis encore désolé. Donc en tout, j'ai passé 3 semaines à aménager intégralement cette pièce, donc à construire les meubles, à repeindre les murs, à ajouter les éléments de déco. Je suis vraiment super content du résultat et surtout d'avoir tout bâti de mes mains. Et comme vous êtes sage, je vous ai fait une petite vidéo avec une musique épique pour vous présenter l'ensemble de cette pièce. Vous êtes prêts? Non, je ne vais pas me faire avoir comme la semaine dernière. C'est parti! Alors que vais-je faire dans cette pièce, dans ce studio? Eh bien déjà, c'est mon espace de travail. Donc ce bureau avec mon PC, c'est là où je vais monter les vidéos pour la chaîne Cisco, pour la chaîne Clic Clac Topette. Vous inquiétez pas, j'en parle très vite dans une prochaine vidéo. Et aussi et surtout, l'endroit où je vais pouvoir m'occuper de la partie administrative de mon auto-entreprise. C'est pas forcément l'activité la plus passionnante, mais il faut bien le faire. Mais c'est aussi ici, et c'est aussi... Non. Mais c'est aussi ici, mais c'est... Non, bah non, j'y arrive pas. Mais c'est aussi ici... Oh putain, c'est hyper dur à dire. Bref, c'est là que je vais tourner les vidéos pour la chaîne Cisco. Et enfin, les plus connaisseurs d'entre vous auront peut-être remarqué un élément dans ce studio qui est utilisé dans une activité très en vogue en ce moment. Je parle de cet élément-là. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est écrit dessus. Indice en bas de votre écran. Et oui, je compte prochainement faire du stream, donc faire des lives sur Twitch. Alors 2 secondes les gars, parce que là je crois que j'ai perdu ma grand-mère. Mamie, live en anglais, ça veut dire direct. Twitch, c'est la plateforme, comme YouTube, qui permet de faire justement des directs sur Internet. Et le stream, c'est l'activité qui consiste à être en direct sur Internet. Donc faire des streams en live sur Twitch, ça veut dire se filmer en direct sur Internet. C'est bon? Bisous mamie. Donc effectivement, je compte faire des streams. Alors quand? D'ici, je pense, 1 ou 2 mois, j'attends Noël pour m'acheter un nouveau micro, parce que là, pour l'instant, je suis obligé d'enregistrer avec un micro-cravate. Donc je vais en acheter un exprès pour le stream. Donc j'ai envie de pouvoir vous raconter mes anecdotes de voyage, déjà. Ça, c'est un format que je peux pas faire sur YouTube, parce que malheureusement, déjà, c'est long. Et en plus de ça, je veux qu'il y ait une interaction avec vous, que vous puissiez réagir en live. Donc c'est pas un contenu qu'on peut retrouver sur YouTube. En plus, ça prendrait 1 demi-heure, il y a personne qui regarderait ça jusqu'au bout. Je le sais très bien. Sauf les plus motivés. Hein, mamie? Et bien évidemment, plein d'autres projets, du gaming avec des potes, de la musique, seul ou avec des potes, et pourquoi pas du montage. Voilà, pourquoi pas faire du montage en live sur Twitch, que vous m'aidiez à peaufiner tel montage, que vous me disiez non, j'aurais pas mis cette musique là, ou j'aurais pas choisi telle couleur là pour telle image. Voilà, que vous veniez m'embêter pendant que je suis en train de travailler. Ça peut être sympa. Voilà les amis, le studio n'a plus de secret pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour améliorer cet espace, si vous avez des conseils pour améliorer, je sais pas, par exemple l'acoustique de la pièce. S'il y en a qui s'y connaissent, est-ce que vous savez quelle mousse spécifique il faut pour cette pièce? Enfin bref, toutes les idées que vous pouvez avoir sur cette pièce, je prends, mettez-les en commentaire.
En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous raconte un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines. Parce qu'il se pourrait que j'ai été invité dans un château pour diffuser en avant-première un reportage que j'ai réalisé. Voilà, on en parle la semaine prochaine. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être tenu informé de la sortie des vidéos. A très vite les amis, portez-vous bien, topette!